Eh bien, l'IA va imprégner toutes les économies et tous les secteurs. Donc elle sera essentielle aussi bien pour les économies riches que pauvres. L'Inde, en particulier, possède une grande capacité technique et a déjà transféré une grande partie de son économie dans l'espace numérique, ce qui, à mon avis, a apporté de nombreux avantages, notamment dans les paiements, l'inclusion, l'efficacité des systèmes et de la gouvernance, etc. Et elle devrait prévoir d'intégrer l'IA. Mon propre avis, qui nous éloigne un peu du sujet, est que j'aimerais voir l'Inde et la Chine coopérer beaucoup plus étroitement sur ce sujet. La Chine fait un travail remarquable dans le domaine de l'IA. L'un des points notables pour la Chine, afin de rivaliser avec les grandes entreprises technologiques américaines, est qu'elle a adopté l'open source. C'est une approche tactique fantastique, voire même stratégique, pourrait-on dire. Mais cela s'accorde aussi très bien avec un partenariat avec l'Inde, car cela pourrait créer une plateforme massive qui surpasserait en grande partie les systèmes d'IA propriétaires des grandes entreprises technologiques américaines. Ainsi, un point tactique serait que l'Inde et la Chine s'alignent sur l'IA open source. Les deux parties auraient énormément à apporter, notamment en termes de capacité technique. L'Inde apporte beaucoup de données et de flux en anglais pour des centaines de millions de personnes. C'est ce qui est également un immense avantage pour la Chine. Donc cela irait dans les deux sens. L'IA soulève une multitude de problèmes et de questions très intéressants, subtils et non résolus, rien qu'à les mentionner. Premièrement, cet outil peut accélérer le développement de façon massive. Je suis donc convaincu que l'IA et le numérique de manière plus générale peuvent démocratiser et élargir considérablement l'éducation à tous les niveaux. Et puisque l'éducation est si fondamentale, toutes les universités peuvent être en ligne. Toutes les écoles peuvent offrir des tuteurs avatars individuels pour les élèves. Nous pouvons faire énormément pour améliorer l'éducation grâce à ces outils eux-mêmes. D'ailleurs, j'enseigne tout en ligne ces temps-ci. J'ai donc, en quelque sorte, une salle de classe mondiale. Il existe donc, à mon avis, des façons d'utiliser ces technologies qui permettront de franchir des étapes importantes. L'IA résoudra d'énormes problèmes dans le domaine de la santé, en particulier là où il n'y a pas de médecin. Il y aura toujours des diagnostics, de la surveillance et toutes sortes de procédures qui autrement auraient été inaccessibles et totalement impossibles. Et on peut passer en revue chaque secteur. Maintenant, en même temps, le revers de la médaille est où seront les emplois? Et c'est une question intéressante. Allons-nous tous devenir des étudiants et des personnes oisives parce que les machines vont faire ce qui doit être fait? C'est un scénario un peu extrême, mais il y a une part de vérité là-dedans. Mais alors, à qui appartiennent les machines? Et comment les pays pauvres vont-ils en faire partie? Je dois vous dire, pour avoir travaillé sur ce sujet et y avoir réfléchi, que les réponses ne sont pas claires quantitativement. Nous ne comprenons pas vraiment. Quiconque prétend pouvoir vous donner le scénario pour cela, je n'y crois pas, car nous ne savons pas vraiment comment ça va se dérouler. Les pays doivent absolument prévoir l'intégration rapide de l'IA dans les services publics, la gouvernance et les secteurs clés de l'économie, que ce soit l'agriculture, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, etc. Participer pleinement à cela et disposer de l'infrastructure physique pour en tirer parti est essentiel. L'Inde doit donc aussi se lancer dans la robotique, même si cela peut sembler prématuré d'une certaine manière. C'est un pays de 1,5 milliard d'habitants. C'est une économie qui va évoluer rapidement, et ceux qui tarderont dans ce domaine, je pense, se retrouveront de plus en plus à la traîne. Le professeur Norman Finkelstein m'a un jour dit que ChatGPT avait rompu sa relation avec ses étudiants. Avez-vous rencontré un problème similaire avec vos propres étudiants?
Oh, c'est intéressant. Je dirais que c'est une réponse rédigée par ChatGPT et cela a de graves répercussions sur leur relation. J'apprécie toujours une réunion Zoom quand on peut se regarder dans les yeux. Donc j'ai encore plus de conversations avec plus d'étudiants partout dans le monde qu'auparavant. C'est pas exactement de l'IA, mais c'est numérique. Et j'aime ça parce que, comme je l'ai dit, j'ai la chance amusante d'enseigner dans une salle de classe mondiale. Je ne pourrais jamais. Vous savez, je sais que vous êtes en partie économiste de formation, mais je suis révolté. Tout mon être se révolte, entre en révolte contre des expressions comme capital humain. Alors si vous pouviez être humain. Excusez-moi. Si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous vous êtes emporté contre moi, je pense que cela intéresserait beaucoup de monde. J'enseigne. Quand je peux, et c'est une nuance cruciale, quand je peux, j'enseigne. Je n'ai jamais enseigné de façon régulière. Je n'ai jamais été titulaire. J'enseignais d'un semestre à l'autre. On vous embauche, on vous licencie. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Vous découvrez 1 ou 2 semaines à l'avance s'ils ont besoin de vous ou non. Mais d'un autre côté, parce que je n'étais pas titulaire, sauf pendant cette période terrible, à partir de 2007, quand on m'a refusé la titularisation, et que j'ai été effectivement mis sur liste noire jusqu'en 2019 environ. Ça a été une période très sombre de ma vie. J'ai enseigné par intermittence, mais comme j'étais vacataire, on me donnait les pires cours à enseigner, ceux avec beaucoup d'étudiants, ce qui signifie beaucoup de copies à corriger. Et donc, j'ai probablement eu plus d'expérience d'enseignement que les professeurs titulaires. Vous savez, un professeur titulaire donne 2 cours un semestre, un cours disons à NYU, 2 cours un semestre, un cours le semestre suivant, puis il bénéficie d'un congé sabbatique tous les 3 ans pour faire de la recherche. Leurs cours sont, sérieusement, eh bien vous le saurez puisque vous êtes à l'Université de Chicago, vous leur demandez, combien d'étudiants avez-vous dans votre classe? 6, 8, 10? Quand j'enseigne, c'est 30, 35, parfois 2, parfois 3 cours par semestre. J'ai donc beaucoup d'expérience en enseignement. Maintenant, l'IA est devenue un vrai défi pour moi ce semestre. C'est devenu un défi parce que par le passé, d'abord, il était assez facile de détecter le plagiat. Ce n'était pas si fréquent. C'était un problème, mais on ne pouvait pas parler d'épidémie. Et ensuite, il y avait des moyens de contourner le problème. And secondly, there were ways to get around the problem. So if you have a very focused question for a paper. Donc, si vous avez une question très ciblée pour un devoir, il serait difficile de trouver une source qui puisse, pour ainsi dire, combler le vide d'un devoir de 3 ou 5 pages. Or, quelle que soit la précision de la question, et vous en conviendrez, je vous ai donné des exemples de questions très ciblées. Par exemple, comment répondriez-vous à quelle serait la meilleure réponse à la soumission des îles Salomon à la Cour internationale de justice dans l'affaire des armes nucléaires de 1996? Et comme je vous l'ai montré à l'écran, un devoir complet apparaît si vous saisissez cette question dans ChatGPT. Un devoir complet, le texte entier est rédigé. Cela est donc devenu un véritable défi. Et pour relever ce défi, il y avait 2 obstacles majeurs. Tout d'abord, cela demande beaucoup de temps. First of all, it's very time intensive. You have to sit down with a student and go through. Vous devez vous asseoir avec un étudiant et passer le devoir en revue, ligne par ligne, en disant « Qu'est-ce que cela signifie ?» Lis la phrase suivante. Que signifie cette phrase? Lis la phrase suivante. Que signifie cette référence? Lis la phrase suivante. Parce que les étudiants campent sur leur position. Ils sont très sûrs d'eux, convaincus de pouvoir franchir les obstacles grâce à l'IA, qu'on ne pourra pas les retrouver. Donc, il y a l'intensité du travail, mais il y a aussi autre chose.
Cela crée une énorme animosité entre vous et l'étudiant. En 40 ans d'enseignement, je n'ai jamais eu une relation aussi acrimonieuse avec plusieurs étudiants. Pas un, plusieurs à propos de ce sujet. Je persistais, et eux aussi. Ils campaient sur leur position. Si je n'avais pas l'âge que j'ai, c'est-à-dire 71 ans, si j'étais au début de ma carrière, je ne pourrais pas le faire. Parce que quand on est vacataire, on dépend de ce qu'on appelle les évaluations des étudiants. You are dependent on what are called the student evaluations. And if enough students start giving you zeros, Et si suffisamment d'étudiants commencent à vous mettre des zéros, ce qui est leur façon de se venger de l'interrogatoire, et au final de l'humiliation qu'ils ont dû subir de ma part, j'en souffrirais nettement de façon palpable dans les évaluations des étudiants, même si je n'aimais pas ça. Je savais que j'allais recevoir beaucoup de zéros. Sur une échelle de 1 à 10, comment le cours du professeur était-il structuré? 0. Comment était, vous savez, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je n'aime pas ça. Ça me fait me sentir mal. Quoi qu'il en soit, nos différences se résument à cette expression que vous avez utilisée, capital humain. Pour vous, tout cela est une sorte de question mécanique. Vais-je investir mon temps et mon énergie à traquer cette déformation de votre travail? Vais-je l'investir? J'ai des choses plus importantes à faire. Les étudiants ont triché. Qui s'en soucie? Passons à autre chose. the student cheated, who the hell cares? Let's move on. And Et j'ajouterais, pour que tu ne me représentes pas mal, que ce n'est pas seulement parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je pense vraiment que la véritable éducation, en s'éloignant du cadre de la construction du capital humain, la véritable éducation, d'une manière plus chomskienne, ou selon Wilhelm von Humboldt, vient de cette motivation intérieure, de cette inspiration à s'intéresser aux choses et à lire, plutôt que d'être surveillé et forcé à faire quelque chose. look. That's Écoutez, écoutez, écoutez. C'est l'idéal. Et vous m'avez traité de bourgeois pour cela. C'est un idéal. Bien sûr que c'est l'idéal. J'ai un étudiant formidable. J'ai beaucoup d'étudiants formidables. Ils peuvent rivaliser avec n'importe qui à l'université de Chicago, et je pense qu'ils l'emporteront. J'avais donc un étudiant, Lucan Sindara, je donne son nom, un étudiant brillant, et je parlais avec lui des dilemmes de l'IA. Et sa réponse m'a frappé. Il m'a dit, « Pourquoi voudrais-tu utiliser l'IA? Ça enlève tout le plaisir d'écrire un mémoire. J'aime montrer mes connaissances. C'est l'ego. Je veux montrer tout ce que je sais. » Et j'ai vraiment admiré cette réponse. C'était comme un artiste. Un artiste utiliserait-il l'IA? Bien sûr que non. Un artiste veut créer. Il a ce désir intérieur de créer. they have that inner drive to create. They're not gonna Ils ne vont pas s'approprier une chanson créée par l'IA. Et ils aiment l'idée de mettre en avant, pour être admirés, leur capacité créative. Voilà l'idéal. Mais pour la plupart des gens, un gouffre sépare l'idéal de la réalité. Pour eux, ce n'est qu'un travail pénible qu'ils doivent accomplir pour obtenir leur diplôme. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à maintenir un certain niveau d'exigence. Je dis aux étudiants, n'utilisez pas l'IA avec moi. Ça ne marchera pas. J'ai la réputation de retrouver les travaux des personnes qui n'ont pas fait ce qu'elles prétendaient avoir fait. Mais je leur dis aussi que j'ai encore des souvenirs très vifs de la fac. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire pour obtenir des notes que je ne méritais pas. Donc je leur dis, je ne vais pas faire semblant d'être irréprochable. Vous réécrivez le devoir et il n'y aura pas de sanction. You just rewrite the paper and no penalty. Just rewrite the paper. So I do every Réécrivez simplement le devoir. Donc je fais tout ce que je peux pour être juste, mais je dis aux étudiants que je n'enseigne pas pour l'argent. J'enseigne parce que je crois en l'enseignement. Et je ne vais pas faire semblant que le travail que vous avez remis est le vôtre. Ce n'est pas le cas. Et je pense au professeur Chomsky, qui prenait la profession d'enseignant tellement au sérieux que cela vous aurait terrifié. Chomsky, en linguistique, ce n'est pas seulement une réussite ou une conquête intellectuelle. Je ne connais rien à ce domaine, rien, zéro. Je n'aurais jamais osé lui demander.
Je sais que la réponse n'aurait pas été positive, donc je m'en suis tenu à l'écart. Ce n'était pas seulement une réussite, une réalisation ou une conquête intellectuelle. Il a créé un domaine. Savez-vous ce que cela signifie? Des centaines d'étudiants diplômés à travers le monde ont créé des départements parce qu'ils étaient ses élèves. Savez-vous combien de thèses cela représente? Do you know how many dissertations that means? He had to have read in every country. Il a dû lire des thèses dans tous les pays du monde. Il y en a une, deux ou trois, même au Brooklyn College à la City University. Deux de mes amis maintenant, John Nissenbaum et Sam Axt. Je peux prononcer son nom de famille. Sam est palestinien, John est juif, et ils ont travaillé ensemble. Ils sont tous les deux des élèves Chomsky. Je veux dire, littéralement, ils étaient ses étudiants. Il a lu leurs thèses. Partout où vous allez, élève de Chomsky, élève de Chomsky, élève de Chomsky. Mais pas seulement dans le sens d'être inspiré par lui ou d'avoir lu quelques-uns de ses livres. Non, littéralement ses étudiants. En plus de ces 10 000 autres réalisations, le professeur Chomsky a créé un domaine au double sens. La percée intellectuelle, mais aussi la création physique de départements par ses étudiants. Donc je ne pense pas qu'il aurait accepté un article écrit par une IA. Il ne l'aurait pas fait. Oui, je ne pense pas que nos divergences portaient sur la question d'accepter ou non un article sur l'IA. Il s'agissait plutôt de savoir si ces étudiants du professeur Chomsky étaient devenus ses élèves parce que, premièrement, ils étaient au MIT, et deuxièmement, ils étaient probablement davantage inspirés par le professeur Chomsky. Totally correct. You didn't have to face that problem. But Totalement exact. Vous n'avez pas eu à faire face à ce problème. Mais aujourd'hui, lorsque vous enseignez, il y a un grand nombre d'étudiants qui veulent simplement obtenir ce diplôme. Je ne leur en veux pas. Et en fait, à mon avis, ce genre d'attitude utilitariste peut être surmonté si vous êtes suffisamment stimulant dans votre enseignement, si vous tenez vraiment à toucher les jeunes esprits. Alors, quelle que soit l'approche utilitariste avec laquelle ils entrent en classe, vous pouvez réussir à faire fonctionner leur esprit. Leur esprit, je ne sais pas comment, à l'ère des iPhones, des réseaux sociaux et des ragots institutionnalisés qui passent pour un travail intellectuel. Vous m'avez parlé d'un commentateur en particulier qui lit 2500 comptes Twitter par jour. Twitter accounts a day. Twitter is just gossip. It's not an Twitter, argument. c'est juste des ragots. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas la construction d'une pensée élaborée. Un tweet par rapport à la pensée, c'est comme un row par rapport à une sonate. Donc malgré tout ce vacarme, l'esprit reste agile. Il y a eu beaucoup de cours où je rentrais chez moi en me disant « mince, ces étudiants sont vraiment bons ». Et je leur envoyais un mail groupé sur ce qu'on appelle Blackboard en disant « super cours ». Bien sûr, il y a eu de mauvais cours. Parfois, je me blâmais moi-même. Il y a eu de mauvais cours. Mais même avec une attitude utilitariste, on peut les atteindre. Mais parfois, même si on les atteint, la paresse s'installe. Ah, je vais juste aller sur l'IA. Et je me bats contre ça. I'll just go on AI. And I'll fight it. Je pense que le dernier point ici, qui pourrait intéresser les spectateurs du point de vue utilitariste, c'est ce point catégorique que tu as décrit plus tôt, à savoir, je ne l'utiliserai pas parce qu'il s'agit de montrer ma connaissance. Ou bien, c'est ce que disait Lukács, oui, être plus fidèle à moi-même qu'à quiconque. I don't think it's faithful. Je ne pense pas que ce soit fidèle. Il aimait vraiment la joie d'apprendre et de découvrir ce dont il était capable. And discovering what he's capable of. Oui, donc il y a ce côté très catégorique. Et puis il y a l'aspect utilitariste, ce que je ne reproche pas. I don't blame. First of all, school's expensive. Tout d'abord, l'école est chère. Second of all, Ensuite, je veux dire, à mon époque, l'école était gratuite. L'université de la ville était gratuite. L'université d'État était gratuite. Gratuite. G-R-A-T-U-I-T-E. Ensuite, personne, je vous le dis, personne à part les étudiants en prépa médecine,
Personne à part eux ne pensait au travail. En prépa médecine, il fallait faire la biochimie, la chimie organique, la chimie inorganique pour pouvoir entrer en école de médecine. Donc ça commençait dès la première année, d'accord? Pour tout le reste, on ne pensait jamais à un boulot. Jamais. Jamais. Vous savez pourquoi? Never. Never. You know why? Il y avait des emplois. There were jobs. We always knew when we graduated. Il y avait des emplois. to get a job. Nous savions toujours que lorsque nous serions diplômés, lorsque nous serions prêts à travailler, nous trouverions un emploi. On n'y pensait même pas. No fear of a Donc job. pas de frais de scolarité, pas de crainte de ne pas trouver de travail. Never asked. Les parents ne demandaient jamais quelle était ta spécialité. So the last day, Mes parents, le dernier jour, ont demandé quelle était la spécialité de Norman. J'en ai aucune idée. this was like Ils s'en fichaient. but it was Pourquoi s'en soucierait-il? 4 years. C'était comme une colonie de vacances, mais gratuite. 4 ans, sans frais, et il trouvera un emploi. Aucune inquiétude. Find a job. Il trouvera un emploi. People now, Les jeunes aujourd'hui font face à des frais de scolarité astronomiques. Pas d'emploi. À moins de trouver une correspondance exacte entre leur spécialité et le métier qu'ils voudront plus tard. between Vous savez, c'est pour ça que les spécialités sont aujourd'hui complètement folles. they want later, Complètement folles. Je n'ai jamais vu de spécialité comme ça. Quelle est ta spécialité? insane. I've never seen Design graphique. majoring in Je veux dire, le design graphique est en fait l'une des spécialités les plus sérieuses. Des spécialités absolument délirantes. Parce que l'université est devenue une école professionnelle. magazine majors. Ce n'est plus l'université. L'université signifiait ce qu'on appelait à l'époque une formation en arts libéraux. What we called back then the liberal arts education. Maintenant, ça c'est de l'emploi. Now it's just a job market. It's vocational school. Maintenant, il ne s'agit plus que du marché du travail. C'est l'école professionnelle. Donc je ne leur en veux pas d'être utilitariste, je comprends d'où ça vient. Mais même avec ça, je crois qu'on peut toucher les élèves. On peut encore les atteindre. Si on se passionne vraiment pour sa matière, on peut les toucher, au moins un bon 90%. Il y aura toujours des cas désespérés, je le sais, mais un bon 90%. Et on peut avoir une classe vivante, intellectuellement curieuse. Intellectually curious class. There was this moment where you called me. Il y a eu ce moment où tu m'as dit, je paraphrase, que je cédais mes facultés mentales à la volonté de la machine. Et moi, je t'ai traité de ludite. L'exemple que j'ai donné, c'est que j'utiliserai l'IA pour rédiger ma demande de subvention linguistique inutile, mais jamais pour écrire ma thèse ou mon article. Pour toi, c'est non dans les deux cas. Qu'en penses-tu? For you, both are no. Look, Just your thoughts. Your mind is, in my opinion, À mon avis, ton esprit est progressivement envahi, et tu dois faire preuve d'une discipline maximale pour empêcher que ton esprit soit accaparé. Je sais que je vais te dire quelque chose, et tu vas penser, ce type est complètement fou. Si j'écris un email et que je tape October, O-C-T-B-E-R, je parle d'octobre, d'accord? Et que le correcteur orthographique intervient immédiatement pour corriger en octobre, tu vois, je ne l'utilise pas. kicks in to make it October, right? I won't use it. We had that experience. Nous avons vécu cette expérience aujourd'hui quand j'ai dit « c'est l'IA, ne t'inquiète pas pour l'orthographe, elle comprend ». Et tu as répondu « je sais, mais j'y tiens ». No, but I care for it. Yes, I will never let the machine take over me. Oui, je ne laisserai jamais la machine prendre le contrôle de mon orthographe. Je ne le ferai pas. Trotsky once Parce que je sais, vous savez, Trotsky a dit un jour, Léon Trotsky, le révolutionnaire russe, a dit que les êtres humains sont intrinsèquement paresseux. that's what forces Et il disait que c'est une bonne chose. C'est ce qui les pousse à innover, à progresser technologiquement, et ainsi de suite. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils veulent se débarrasser de cela. Ils ne veulent pas faire les tâches ingrates. Donc c'est une bonne chose. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'il devient très séduisant de laisser la machine remplacer ceci, puis cela. Et avant même de s'en rendre compte, la machine remplace votre esprit. Et je ne laisserai pas cela arriver. Jusqu'à ma tombe, je continuerai à corriger mon orthographe moi-même. Je suis content qu'elle me signale que j'ai fait une erreur, mais c'est moi qui la corrigerai. I will correct it myself. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman.
avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Forget to hit the subscribe button.